Dans une de mes vidéos précédentes, j'ai parlé de la réincarnation. Et ici, je voudrais encore discuter au ce sujet, mais un peu de différents côtés. Je voudrais parler en fait de la pratique de méditation et l'importance que la pratique amène à notre mort, au moment de la mort. Il est tellement important de pratiquer quotidiennement, assis sur le coussin de méditation avec les yeux fermés, dans un endroit calme, et aussi dans les activités quotidiennes, dans tout ce qu'on fait pendant la journée, dans toutes les différentes conditions qui amènent l'expérience pour nous, pour la vie. La vie est seulement pour expérimenter, pour apprendre. Et donc, dans tous ces moments, il faut vraiment pratiquer la pleine conscience avec le détachement. Parce que cela va nous préparer pour le moment de la mort. Comme j'ai parlé avant, la mort, c'est juste le moment de l'esprit qui apparaît et disparaît, et après, il apparaît déjà dans une nouvelle vie, et disparaît là-bas, et apparaît un nouveau moment, un nouveau esprit, avec de nouveaux conditionnements, et ça continue. Mais ça dépend beaucoup dans quel état notre esprit, dans le moment de mort est. C'est la même condition qui va se retrouver dans une nouvelle vie. Pour ça, on pratique. Pour ça, on développe la pleine conscience avec le détachement. Il y a des contaminations de l'esprit. Il y a 3 types de contaminations connues et étudiées, enseignées dans le bouddhisme. Et ils sont lobha, dosa, moha. Lobha, c'est avidité. Dosa, c'est la colère. Et moha, c'est illusion, délusion. Donc, avidité se présente dans notre esprit comme soi, comme un vrai soi, qui approprie déjà ce concept de soi, que je suis réel, je veux exister, je suis là. Et dans plusieurs situations où ce soi veut approprier autre chose. Et ce n'est pas seulement avidité pour l'argent, financièrement, c'est aussi les émotions, c'est aussi les situations qu'on veut influencer, qu'on veut changer, qu'on veut faire à notre façon, qu'on veut approuver comme cela et pas cela. Cela est les contaminations qui se passent dans l'esprit et qui provoquent d'approprier, d'avoir ce qui se passe comme la nôtre, à notre façon. Le deuxième type, l'autre type de contamination, c'est dosa, la colère. La colère, c'est quand on rejette quelque chose. On n'accepte pas comment il est, on rejette, on veut différemment, on trouve comment vraiment juger, blâmer, agresser. On connaît tous la colère dans notre vie, malheureusement. Et troisième racine de contamination, c'est moha. Moha, c'est illusion. On dit aussi, en anglais, on dit délusion. On n'est pas uniquement en illusion de quelque chose qu'on comprend avec une bonne image, mais on est en délusion, qu'on vraiment comprend des mauvais côtés, on vraiment comprend incorrectement.
notre compréhension est vraiment confondue. C'est une délusion qui en fait donne la naissance aussi pour dosa et aussi pour lobha, aussi pour la colère et aussi pour l'avidité. À cause de délusion, on prend tout comme réel. À cause de délusion, on possède la vie, on veut posséder les objets, on veut posséder les gens, on veut posséder les processus. À cause de moha, on est né, c'est moha qui nous attire dans la vie pour vivre encore et encore les expériences. Parce que toute la vie est faite autour de ce qui se passe pour uniquement en apprendre, seulement pour expérimenter. Mais avec dosa, la colère, et lobha, l'avidité, nous nous attachons et nous approprions et nous donnons nos réactions négatives ou positives avec l'appropriation sur tout ce qui se passe au niveau des portes d'entrée de l'information. L'objet qui vient en contact avec nos oreilles seulement fait un contact, mais nous possédons ce contact et nous utilisons ce contact pour creuser, suivre, approprier, créer, réagir. Au lieu de comprendre juste comme ce qui s'est passé, touché et parti, on comprend que c'est quelque chose de réel avec les racines de moha et on crée tout de suite dans notre imagination la forme pour reconnaître c'est qui là qui a produit ce type de bruit. Après, on retrouve le nom, on retrouve notre attitude vers cet objet qui produit ce type de son dans notre vie. Et on a une attitude et on continue à vivre toute l'histoire. Et c'est comme ça que ça se passe chaque instant, chaque moment, que ça change des portes d'entrée des oreilles à la bouche, aux yeux, à notre corps. Mais tout en fait juste apparaît et disparaît. Il n'y a rien qui est permanent et qui en fait reste pour toute cette histoire. Il y a juste l'apparition et la disparition. Donc avec notre pratique de la pleine conscience et le détachement, on apprend avec la pleine conscience être là, avoir la bonne compréhension. La bonne compréhension, il est au contraire amoha. Amoha, c'est la bonne compréhension. Mon nom monastique est Amoha. Amoha est libre de illusion. Amoha est la sagesse, la bonne compréhension. Donc, avec la pratique de la méditation, avec la pleine conscience dans chaque instant, avec la bonne compréhension, on se détache, on laisse passer chaque expérience de chaque apparition, on accepte juste la disparition. Avec cette pratique, le plus possible, dans la méditation formelle ou dans nos tâches quotidiennes, on apprend la stabilité et la pureté de notre esprit. Et avec l'esprit stable et pur, on arrive au moment de la mort. Et dans ce moment, quand l'esprit est stable et pur, il n'a pas de la peur, il n'a pas de rejet, il n'a pas de négativité. Il y a juste l'acceptation, la patience. Il y a juste la sagesse, que tout ce qui arrive, ça part. On n'essaie pas d'approprier quelque chose. On est prêt pour chaque expérience. Et comme ça, on relâche cette vie et on apparaît dans une nouvelle vie. On relâche ce moment-là. Et là, on continue avec le même esprit avec lequel nous sommes partis de la vie précédente. L'esprit de la stabilité
du calme et de la sagesse. La sagesse n'est pas complète. La sagesse complète ne va pas permettre une nouvelle vie de venir parce qu'il n'y aura plus d'attachement du tout et le karma va se terminer et ça c'est possible aussi au dernier moment avant la mort. Mais je parle, pour continuer cette histoire dont je parlais dans ma vidéo précédente, de réincarnation. Et là, donc, c'est l'état de l'esprit qui est présent dans le moment de la mort va créer les conditions de notre vie prochaine. Les conditions seront paisibles, les conditions seront agréables si ils sont présents dans le dernier moment. Parce que c'est seulement le mental qui se fait réincarner. C'est seulement le mental qui disparaît et apparaît. Et après, selon le karma, la matière, le corps va être attiré. Si l'esprit est dans le calme, sans avidité, sans attachement, sans peur, sans toutes ces qualités qui peuvent nous attirer dans la vie animale, parce que c'est un animal qui a toujours le peur que quelqu'un court derrière, ou avec l'avidité d'attraper, d'avoir, de manger. Donc, si notre esprit ne possède pas ces qualités, il réapparaît pas dans le corps d'animal, mais dans le corps humain. Mais bien sûr que ça dépend aussi à notre karma, à toutes les actions qu'on a fait précédemment, parce que ce qu'on fait maintenant, c'est créer les conditions de ce moment, mais le karma est fort, ce qui était causé, ce qui était créé avant, va apparaître comme le résultat. Et ce résultat, il est important aussi pour nous, pour le moment de la mort, parce que les actions qu'on fait pendant cette vie créent l'impression sur notre esprit, créent les imprimants. Et donc, un de ces imprimants, comme une image, va apparaître dans le dernier moment de cette vie. Et cette image va vraiment former et influencer la vie dans laquelle on va se retrouver prochainement, avec les conditions de notre esprit. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de pratiquer Dhamma, pratiquer la pleine conscience avec le détachement, parce que ça nous aide pas uniquement dans ces moments quand on pratique, mais ça nous aide dans le moment de la mort et pour la vie prochaine. Parce que ce qu'on fait, ça influence tout ce qui crée le potentiel pour les moments prochains. Donc, cette image va être choisie par notre esprit presque automatiquement. Mais le conditionnement qu'on va créer autour de nous, si on va être en paix, tranquille, sans la peur, accepter que tout ce qui se passe se disparaît et qu'on accepte juste la vérité sans soi, sans moi contrôler, le potentiel de l'esprit va choisir une image qui correspond à ces conditions. Mais si on a beaucoup de qualités fortes et négatives, l'esprit va être attiré vers une image qui a pu avoir une influence pendant notre vie négative. Et dans cet état, l'esprit va disparaître et réapparaître avec ce conditionnement dans une nouvelle vie. Donc j'espère que cette information a aidé pour comprendre un peu mieux pourquoi la pratique de la méditation, en fait, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, ce n'est pas proposé comme un hobby, mais c'est un outil d'apprendre la vie véritablement
et vivre avec la vie sans rejet. Si on rejette la méditation, on rejette la vie. Donc, avec la pratique de la pleine conscience et le détachement, on améliore notre vie maintenant. On ne crée pas de mauvaises actions pour créer les mauvaises images en primant. Et on se prépare aussi pour le moment de la mort.